Bon, bah finalement, il n'y aura pas de live. Je devais participer au programme comme hier avec Julien Paga. Et je me calme parce que j'ai envie de pleurer, mais j'ai pas envie de pleurer de tristesse, j'ai envie de pleurer de nerfs. Donc, comme vous l'avez vu sur mes snaps aujourd'hui, j'ai pas arrêté. J'étais vraiment hyper active, j'avais plein de trucs à faire, j'ai géré énormément de trucs pour la maison, énormément de trucs avec les enfants, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et donc j'avais prévu aujourd'hui, je me suis pris un planning exprès pour faire ce live, comme la production m'avait donné un créneau. Et donc j'ai carrément fait venir la maquilleuse, tout ça, donc j'y ai pris du temps quoi. Et bah forcément, à votre avis, qui a tout gâché, comme d'habitude? Qui arrive à me mettre dans cet état-là, comme d'habitude? Et là, tout simplement que si je raconte ma vie, c'est pas pour rien. C'est juste que j'ai pas envie de passer pour une folle. Vous allez vous dire, mais la meuf, elle est folle si je vous explique pas. Vous allez vous dire, aujourd'hui, elle était pleine d'énergie, pleine de good vibes, genre j'étais vraiment trop bien. Et d'un seul coup, si je vous explique pas, bah, je vais reprendre mon snap, je vais faire la gueule, je vais avoir les yeux rouges, et genre je vais être en mode dep. Mais encore une fois, et c'est pas la première fois, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas être up and down comme ça. Parce qu'à chaque fois, forcément, je vous explique pas. Et à chaque fois, il se passe la même chose. Donc, forcément, comme je vous le dis à chaque fois, mes humeurs dépendent de Monsieur Julien. Et là-bas, Monsieur Julien vient de tout gâcher. Il vient de me gâcher la moitié de ma journée. Je me suis préparée pour rien. Du coup, je fais pas le live. Et du coup, je vais être de mauvaise humeur. Je vais être blasée pendant encore ce soir, demain, après-demain, après-après-demain. C'est génial. C'est génial. En fait, c'est pas possible. Genre, même quand il est à l'autre bout de la Terre, enfin, pas l'autre bout de la Terre, mais genre, il est quand même à Paris, c'est loin. Aujourd'hui, je passe une bête de journée. Enfin, je suis contente parce que du coup, ça a été, comment on dit, genre j'ai fait plein de trucs, quoi. Ça a été constructif ma journée, mais vraiment, j'étais dans une good vibe avant même de brancher ma ring light là et de appuyer sur OK pour le live. J'étais trop bien. Je m'apprêtais, là, je faisais une petite quiche, je faisais à manger. J'allais apporter mon petit plat pour manger éventuellement chez Laura. Puisque du coup, elle est toute seule à la maison avec Zouzou, donc j'aurais mangé chez elle tranquillou toutes les deux. J'étais vraiment dans une good vibe. C'est pas possible comment, en 5 minutes, ce mec, mon mari, en plus, mon mari, c'est même pas... Mon mari arrive à me faire... Voilà. Et lui, il va être tranquille, hein. Lui, ce soir, lui, demain, après-demain, il va avoir la patate. Lui, il va être de bonne humeur. Hein. Par contre, moi, comme d'hab. C'est incroyable comment ça, par contre, j'arrive pas à prendre sur moi, j'arrive pas à prendre de recul. Il suffit que genre, il m'envoie chier ou qu'il me parle comme une merde ou qu'il me fasse quelque chose comme ça. Et ça me rend dans un état comme ça. Et ça me rend dingue que je n'arrive pas à me contrôler. Et ça, c'est depuis des mois et des années. C'est vraiment mon gros problème. C'est que j'arrive pas à me dire, oh là là, c'est qu'un con, vas-y Manon, laisse tomber, prends du recul, calcule pas. J'y arrive pas, en fait. Donc là, je vais vous expliquer. Vous allez voir à quel point c'est ridicule. Et c'est une histoire à la con. Mais sauf que ce genre de truc, c'est mon quotidien, en fait. Donc forcément, en accumulant, ça pèse, quoi. Donc là, c'est vraiment bête. Donc, je mets mon téléphone sur la ring light. On se prépare avec la production, parce que c'est pas un live comme ça. C'est un tournage. Donc forcément, en plus, je suis en live. Ça prend au moins une demi-heure de réglage. Lumière, réglage position de la chaise, réglage de plein de trucs, réglage là-bas sur le plateau. Donc forcément, en fait, je suis en direct avec eux. Mais ça tourne pas encore, quoi. On me dit quoi faire avec mon téléphone, positionner, machin. On remet les micros aux garçons. Enfin bon, bref. On est truc de prod, quoi. Et là, je reçois une photo de moi, de la production, donc de comment on me voit à l'écran au live, sur le tournage. Et mon visage, il est horrible. Genre, je suis comme si il y avait une mauvaise connexion et je suis pas pixelée. Les pixels, ils sont trop mauvais. Enfin, par rapport à hier. Hier, j'étais lisse, j'étais bien, je vous ai mis des photos du tournage. Donc là, je vais vous expliquer. Vous allez voir à quel point c'est ridicule et c'est une histoire à la con. Mais sauf que ce genre de truc, c'est mon quotidien, en fait. Donc forcément, en accumulant, ça pèse, quoi. Donc là, c'est vraiment bête. Donc, je mets mon téléphone sur la ring light. On se prépare avec la production, parce que c'est pas un live comme ça. C'est un tournage. Donc forcément, en plus, je suis en live. Ça prend au moins une demi-heure de réglage. Lumière, réglage position de la chaise, réglage de plein de trucs, réglage là-bas sur le plateau. Donc forcément, en fait, je suis en direct avec eux. Mais ça tourne pas encore, quoi. On me dit quoi faire avec mon téléphone, positionner, machin. On remet les micros aux garçons. Enfin bon, bref. On est truc de prod, quoi. Et là, je reçois une photo de moi, de la production, donc de comment on me voit à l'écran au live, sur le tournage. Et
mon visage, il est horrible. Genre, je suis comme si il y avait une mauvaise connexion et je suis pas pixelée. Les pixels, ils sont trop mauvais. Enfin, par rapport à hier, j'étais lisse, j'étais bien, je vous ai mis des photos du tour. Vraiment, je vois, je suis orange. Le retour caméra, le retour image, il va pas. Limite, j'ai envie de vous mettre la photo, mais c'est ça pour que vous la screenez. Je suis dégueulasse dessus. C'est tout pixelisé, on voit à moitié flou, ça va pas, quoi. On dirait que j'ai des vagues sur le visage, enfin, trop chelou. Bref. Du coup, je demande une fois, deux fois, je dis, les garçons, Julien, je m'adresse surtout à Ju, je lui dis, Ju, tu peux regarder dans l'écran, s'il te plaît, est-ce que j'ai la même tête qu'hier? Parce que d'après la photo qu'on m'envoie, que la prod m'envoie, j'ai pas la même tête, il y a un souci là. C'est à peine il me calcule, c'est à peine il me répond déjà. Je l'ai pas eu de la journée, je l'ai pas fait chier de la journée. Je vais même pas raconter tout ce que j'ai fait aujourd'hui pour nous, pour la famille, pour... Ok, je le laisse faire son boulot, je suis fière de lui, il a un nouveau taf. Je suis pas une meuf relou, je l'ai pas envoyé un message de la journée. Le mec, il me calcule pas. Limite, c'est Paga qui me répond déjà. C'est Paga, limite, qui me répond, non mais c'est bon chérie, t'inquiète, t'es belle. J'insiste, je dis, mais en fait, je suis obligée de demander à Ju parce que c'est Ju qui m'a pris en photo hier, mon retour écran. Donc, est-ce que c'est le même visage? Est-ce que je suis autant lisse ou est-ce qu'il y a un problème là sur la photo? Et là, le mec, il m'envoie chier comme une merde encore, en fait. Ah, mais t'arrêtes de nous faire chier, hein? Il m'envoie chier comme une merde. Donc, déjà devant ses potes, encore une fois, mais je m'en fous parce que c'est pas comme si vous n'avez pas l'habitude. Devant toute la prod. Et en fait, je sais pas, je comprends. Je comprends pas, ça aurait été quelqu'un d'autre en live, ça aurait été Maëva en live, ça aurait été, je sais pas, Thibaut en live, ça aurait été n'importe lequel qui a fait le live ou qui a fait le tournage hier ou avant-hier. Il aurait eu le smile jusque-là, il aurait répondu gentiment. Et moi, à chaque fois, en fait, je suis une merde qu'on envoie chier. H24, je me fais envoyer chier, en fait. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, il m'a envoyé chier comme une merde. Après, il m'a envoyé des messages comme une merde. T'inquiète pas, je te bloque. Donc moi, je me bloque 3 heures de ma journée là. Je me fais maquiller, je me prépare pour faire le live. Donc déjà de base, j'ai même pas coucou chérie, comment ça va alors? T'as passé une bonne journée? Je sais pas. On est en direct, toi et moi. On est en direct. T'es sur ton téléphone, tu me calcules pas. Déjà, demande-moi comment s'est passée ma journée. Les enfants, aujourd'hui, la rentrée, l'école, Thiago, la première et la deuxième journée. Et en plus, quand j'ouvre la bouche, tu m'envoies chier comme une merde encore et encore. Moi, je peux plus, moi. C'est pas possible. Alors, j'ai beau tout faire. J'ai beau... Là, je craque, je m'en fous. Voilà, le live, je le fais avec vous, je m'en fous. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Voilà. Donc, du coup, bah, obligé de quitter le live comme une conne. Voilà, de quitter le live, de te dire à tout le monde, de dire à la prod, bah, je fais plus le live. Allez, vas-y, bah, voilà. Encore une fois, c'est qui trinque. Bah, c'est Manon. Et là, je vais être comme une merde. Je devais aller chez Laura. En fait, c'est pas une histoire de live ou pas live, c'est que j'en ai marre de me faire envoyer chier. Et là, en fait, j'en ai marre parce que je suis en train de m'afficher, de raconter ma vie, sauf que, au bout d'un moment, je peux pas faire semblant. Au bout d'un moment, il faut que vous compreniez pourquoi est-ce que des fois, je vais bien, je vais mal. Après, moi, je reçois tout le temps des commentaires, tu vois pas, tu fais tout le temps la gueule, t'es négative. Ou alors, oh là là, mais là, c'est bizarre, t'as le sourire et puis après, ça va pas. Bah ouais, c'est parce que mon mari m'envoie chier H24, en fait. Peut-être pas H24, j'abuse, mais très régulièrement. Très régulièrement. Et par contre, s'il envoyait chez tout le monde, à la limite. Si monsieur, des fois, il est bipolaire, il envoie chez tout le monde, ok. Mais non, c'est que Bibi tout le temps. C'est que les personnes qui sont vraiment là pour lui. À la limite, des fois, cette personne à qui je l'ai entendu envoyer chier comme ça peut être sa mère. Mais sinon, non, en fait. Ses potes, il les envoie jamais chier. Tout le monde, il envoie jamais chier. Même des gens qui sont pas là pour lui, même des gens qui sont pas forcément proches ou et qui n'a pas d'affinité, il va pas les envoyer chier. Mais en fait, non, en fait. Non. Donc moi, je viens de me faire maquiller. Voilà, pourquoi? Donc moi, je viens de payer un make-up pour au final avoir le mascara qui coule. Voilà. Et en fait, je m'en fous. Je sais même pas pourquoi je fais ces stories, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. J'en ai marre de me répéter tout le temps, j'en ai marre de tout le temps lui dire la même chose, j'en ai marre en fait. J'en ai marre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est sa manière des fois d'être avec moi, ça n'a pas de sens en fait. C'est pas possible. Bref, en fait, j'en ai marre. J'en ai marre d'être tout le temps, d'être en manque d'attention, de gentillesse, Je sais pas, j'ai pas l'impression de trop demander, quoi. Juste qu'on arrête de m'envoyer chier à 24. Et c'est tout le temps pareil, Ou alors, ça va mieux, et puis après, une semaine après, ça revient, en fait. Et puis, il se rend pas compte, ou je sais pas s'il le fait exprès, pas exprès, je sais pas, mais en fait, au bout d'un moment, on peut pas sauver notre couple, on peut pas se battre et s'aimer
comment il peut et autant m'envoyer chier et rien en avoir à foutre et pas me calculer la majorité du temps et prétendre qu'il m'aime, en fait. Ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends. C'est ridicule parce que je sais que je vais regretter ces stories. Voilà, mais au bout d'un moment, je craque. Désolée. Je craque et puis je fais pas ça pour recevoir des messages de oui, mais tu mérites mieux, oui, quitte-le, ou que lui reçoive oui, tu mérites mieux. Bon, du coup, je vais garder les PQ avec moi. Et voilà, c'est génial. Je dois descendre en bas, voir si les enfants ont bien mangé. J'avais préparé plein de bons trucs. J'ai pas envie qu'ils me voient triste parce qu'ils vont pas comprendre non plus. Il y a une demi-heure, je monte, je suis toute contente, je danse avec eux, je fais ma quiche en même temps, je suis dans une good vibe. Et là, même si j'arrête de pleurer, ils sont pas cons, hein. À la base, je vais préparer à manger aussi pour aller voir Laura. Je vais pas arriver voir Laura et être en dep. Alors qu'à la base, j'étais trop bien, j'avais trop envie de raconter trop de trucs à Laura et être chez elle tranquille, regarder un film. C'est génial. Et demain, je vais me réveiller. Alors, ce soir, j'aurai le cafard à m'endormir. Demain, je vais me réveiller avec le cafard. Et voilà, ça a duré 48 heures. Super. Et puis, ça recommence. Et puis après, voilà. Et puis là, je suis en train de me plaindre pour rien. Parce que de toute façon, c'est tout le temps la même chose. Il n'y a rien qui change. Voilà, j'en ai marre. Bon, bah, les enfants sont couchés. Au lieu de rester toute seule et manger, en plus, j'ai fait une tonne de nourriture. Je vais quand même aller voir Jooms. Voilà. Donc, voilà. À défaut de rigoler, danser, sauter, se raconter plein de potins. Ça va pas être très gai, à moins qu'elle arrive à me redonner le sourire, mais bon. Voilà, je crois que c'est mieux quand même que j'aille un peu prendre l'air là. Bon, bref, je me suis calmée. Voilà.